Aujourd'hui, pour lutter efficacement contre le sida et les hépatites, il faut changer les politiques migratoires. Tout d'abord, revenons sur un préjugé très répandu. Et oui, en réalité, l'Union européenne est loin d'être submergée. Elle n'accueille qu'une petite part des exilés à l'échelle mondiale et la France n'est qu'au 16e rang des pays d'Europe en matière d'accueil. On ne vit donc pas une crise migratoire, mais bien une crise des politiques d'accueil nourrie par la xénophobie. Quand on parle de migrants, on désigne d'ailleurs des personnes et des situations multiples. Autre préjugé. Aujourd'hui, on sait que près de la moitié des personnes séropositives au VIH nées à l'étranger se sont infectées après leur arrivée en France. Ce sont d'abord les conditions de migration qui mettent en danger la santé des personnes, et les femmes sont particulièrement exposées. Cette situation est aggravée par les lois répressives. Depuis 1993, la France fait une loi sur l'immigration en moyenne tous les 2 ans et rend toujours plus difficile l'accès aux papiers. Au niveau européen, ce n'est pas mieux. L'agence Frontex transforme l'Europe en forteresse et augmente la mortalité et la violence sur les trajets migratoires. Le règlement de Dublin met en danger d'expulsion de nombreuses personnes en Europe, peu importe leur état de santé ou les persécutions subies. Pour mettre fin aux épidémies, il faut axer les lois migratoires sur l'accueil des personnes. C'est une mesure de santé publique. Aide demande aux élus en France et en Europe d'agir. Nous exigeons des titres de séjour pour tous et pour toutes, et une meilleure prise en compte de l'état de santé et des violences liées au genre, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Des trajets migratoires sûrs, pour mettre fin aux violences, à l'esclavage et aux morts. L'interdiction effective en France comme en Europe de l'expulsion des malades étrangers et étrangères. Une meilleure coordination des régimes de sécurité sociale européens pour que l'accès à la santé ne s'arrête pas à la frontière.